Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast qui va vous accompagner vers une vie plus épanouissante en connexion avec la nature. Comment mettre un terme, tordre le cou définitivement aux clichés véhiculés par notre société sur l'âge soi-disant limite des 50 ans où il serait trop tard pour songer à se reconvertir professionnellement parce que les dés sont jetés. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Frédérique et je suis la créatrice de l'Académie Sublime Sukiya. Je suis votre mentor nature holistique. Ma mission est de vous guider vers un style de vie épanouissant, basé sur une réalisation de soi profonde, spirituelle et de ses idéaux respectueux de toute forme de vie. Je vous aide à vous créer une activité professionnelle pérenne, en connexion avec la nature, en compagnie constante de la poésie des phénomènes naturels et des cycles incessants de la vie. La permanence dans l'impermanence. Je vous aide également à vous créer un environnement épuré, tendant vers une totale intégration des espaces intérieurs et extérieurs. La nature entre dans la maison et la maison se prolonge dans le jardin. Avec une utilisation la plus large possible de matériaux naturels, d'éléments faits à la main de la meilleure qualité, des jeux d'ombre et de lumière, ainsi que des proportions élégantes. Un environnement naturel respectueux de votre sensibilité qui vous protège de la vie trépidante des villes, tout en restant dans une dimension humaine et en suggérant un subtil raffinement propice à un style de vie relaxant, rempli de beauté, et ceci au rythme des saisons. Les Brown, un des conférenciers de motivation américains les plus renommés au monde, a dit « Personne n'est jamais trop vieux pour se fixer un nouvel objectif ou réaliser de nouveaux rêves ». L'âge fatidique de 50 ans est uniquement une croyance très populaire, malheureusement active chez la plupart, qu'il s'agisse des recruteurs, des entreprises, des banques et des actifs ou non actifs eux-mêmes. Alors que 50 ans peut être l'âge du plein épanouissement si l'on fait ce qu'il faut. Et il peut vraiment, à l'inverse, devenir un âge de fatigue et de dépit intense si l'on continue à subir un milieu où l'on est malheureux, un job où il n'y a aucun épanouissement possible. Quel gâchis! Alors oui, il est vrai qu'une reconversion professionnelle prend du temps et demande de l'énergie, mais cette dernière apparaît ou réapparaît dès que l'intérêt revient. Il n'est jamais trop tard pour être heureux, le bonheur c'est maintenant et la vie est tellement plus attrayante avec de nouveaux défis à relever. Certains ou certaines se diront même « Mais pourquoi faire l'effort de bouger et de tout chambouler si près de la retraite, pourquoi ne pas rester encore bien tranquille jusqu'à la fin ?» Alors oui, on peut faire le choix de se dire en soupirant tous les matins, en se levant pour aller travailler, plus que X années avant la retraite. Ou alors, chic, j'ai encore plusieurs années devant moi bien au chaud, pour monter ma propre activité indépendante, faire dans quelque temps ce qui me passionne tous les jours, et ceci jusqu'à la fin de ma vie, et en plus être rémunéré pour faire cela. En somme, on arrive en fait à une situation tremplin pour nous permettre d'obtenir une vie quotidienne qui fasse plus de sens pour soi. Et une excellente raison qui motive et galvanise, qui va de pair avec l'évolution de la société et la perte de vitesse de la valeur travail effort au profit de la valeur vie mission. Alors évidemment, pas de place pour l'improvisation, mais dès lors que le nouveau projet est solide, il existe des tas de solutions pour atteindre ses objectifs. Et l'âge et l'expérience, malgré ce qu'on a tendance à croire au premier abord, offrent bien des avantages. De plus, à cet âge, on est souvent libéré des contraintes familiales et le plus souvent en bonne forme physique. L'espérance de vie croissante y est pour beaucoup, mais pas seulement. En effet, l'allongement des droits de départ à la retraite oblige à travailler de plus en plus longtemps, mais sans en plus être certain de toucher quelque chose financièrement. Alors, pourquoi se priver des meilleures conditions pour le faire ?
C'est pour cela que j'invite toutes les personnes qui ont envie de changer de vie à faire abstraction de leur âge, à ne plus attendre en tournant en rond de désespoir. La tristesse s'installe progressivement et c'est là que l'énergie baisse. Si vous avez d'autant plus la chance d'être en poste, c'est le moment de vous bouger, de foncer, et c'est une histoire de bonnes questions. Je vous en ai déjà parlé dans un podcast précédent, je vous remets le lien sur le sujet dans la description ci-dessous. D'ailleurs, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne pour n'en rater aucun. Alors, demandez-vous tout simplement, quelles sont les activités nature qui vous plaisent? Quelle pourrait être votre stratégie? Quelles compétences avez-vous déjà? Et lesquelles devez-vous consolider ou acquérir pour créer votre projet et lancer votre activité? Devez-vous vous former? Envisagez-vous de vous faire coacher, accompagner? Posez tout cela sur le papier. Faites une liste de vos valeurs, de vos critères incontournables pour une activité professionnelle nature idéale pour vous. Vous pouvez tout à fait anticiper votre futur départ en construisant un véritable projet de vie éthique à l'extérieur. Le moment est venu de focaliser votre énergie sur vous-même, sur la gestion de vos talents en ne négligeant aucune piste. Donnez-vous cette chance formidable maintenant sans attendre, personne ne peut le faire à votre place. Et toutes vos raisons sont légitimes. Ce n'est pas une folie d'envisager une reconversion professionnelle, bien au contraire. Ce qui serait fou, ce serait de vouloir griller les étapes et changer du tout au tout en quelques semaines. Se reconvertir professionnellement, c'est un vrai projet de vie, et puisque nous sommes dans les thèmes de la nature, nous pouvons la comparer au patient travail d'un agriculteur. La préparation du terrain, avec le fait de le nourrir, de le désherber, de choisir la bonne plantation, de semer, d'arroser, de surveiller pour protéger des indésirables ou apporter des soins lorsque nécessaire, et de récolter. La nature est un modèle de sagesse et notre plus grande enseignante pour celui qui est prêt à l'écouter. Et puis, ne laissez pas entrer ce que j'appelle les briseurs de rêves. Pour rester serein, un bon conseil, arrêtez de les écouter. Ils trouveront toujours une bonne raison pour vous intimer à ne rien faire, peu importera votre âge. À moins de 30 ans, les rabat-joie vous diront « Avant d'avoir des idées de grandeur et de vouloir être entrepreneur, fais-toi déjà une expérience. Ne sois donc pas si exigeant ou si pressé. » À plus de 30 ans, les frileux vous diront « Attends, après tout, tu as un bon job. Ce serait vraiment stupide et kamikaze de le lâcher, surtout avec les emprunts de ta maison. » À 40 ans, ils vous diront « Tu sais, ce n'est pas facile, d'ici peu tu seras un senior sur le marché du travail. Ce serait vraiment dangereux de te risquer à quoi que ce soit. » À 50 ans, ils s'étonneront et ils s'inquiéteront même. « Mais tu es complètement fou ou folle. Comment vas-tu continuer à financer les études universitaires de tes 2 ados ?» Eh bien en fait, le bon moment, c'est quand vous commencez à avoir une sérieuse envie. C'est quand vous êtes, par exemple, en train d'écouter ce podcast. Parce que le hasard n'existe pas. C'est maintenant. Mais comprenez-moi bien, c'est le bon moment pour anticiper et pour se préparer. Et c'est au plus vite. Arrêtez de perdre votre temps. Arrêtez de procrastiner en remettant au lendemain. Plus votre projet sera réfléchi, mûri, plus vous le mènerez avec sérénité, plus vous accumulerez les chances de réussite. Et si vous avez vraiment besoin d'en parler avec quelqu'un d'autre, ne le faites qu'avec ceux qui seront capables de vous entendre, ceux qui seront capables de vous soutenir, de croire en vous. Et si vous n'avez pas ce genre de personnes à vos côtés, eh bien choisissez plutôt un professionnel pour vous épancher, au lieu de le faire avec quelqu'un qui va vous plomber pendant plusieurs mois par son négativisme. Et puis, ne perdez pas votre temps avec des démarches de bilan de compétences, c'est totalement dépassé. Ne vous laissez surtout pas embarquer dans un projet de reconversion, tout simplement parce que votre conseiller vous y voit bien. Ce qui compte, c'est votre motivation et la libération de votre créativité pour pouvoir la laisser s'exprimer. Un jour, pendant que je suivais ma formation de thérapeute énergétique, mon instructeur m'a dit, et je l'en remercie encore, «
Frédéric, le jour où tu vas laisser libre cours à ta créativité, ça va être vraiment puissant, une déferlante. Cette phrase est restée inscrite en moi à l'encre d'or, elle ne m'a jamais quittée. Vous savez, une de ces phrases superbes et percutantes, de celles qui vous marquent à tout jamais. Ce dont vous avez besoin, ce sont de nouveaux outils performants pour vous aider à y parvenir. C'est d'un bon coach et qui travaille avec des outils énergétiques. C'est d'un mentor qui sait de quoi il parle. Parce que si vous vous arrêtez aux outils d'analyse, vous serez très vite stoppé dans votre élan. Tant de choses se passent au-delà de notre mental et relèvent d'histoires d'énergie et de vibration. Ce type de démarche de connaissance de soi, de croissance personnelle vont réellement vous aider, vous booster. C'est en prenant soin de vous-même que vous serez en mesure de vous créer un bel avenir en cultivant le champ de tous les possibles. Demandez-vous là tout de suite, qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux? Comment pourrais-je trouver le bonheur dans une activité où je pourrais être épanoui? Je vous donne un indice de toute importance. Si les larmes vous montent aux yeux, si vous êtes parcouru de frissons, c'est que vous êtes en plein dessus. Une activité professionnelle, pour que votre vie soit une vie réussie, doit vous faire vibrer. Cela a tout à voir avec la passion et votre raison d'être. Vous savez, j'ai démarré ma reconversion professionnelle nature à 44 ans sans avoir d'argent d'avance et à partir seulement de mes passions. Actuellement, j'ai 55 ans, j'ai multiplié depuis mon chiffre d'affaires par 5 et à l'intérieur, c'est toujours le même feu, la même passion et c'est même mieux car il y a l'expérience et la sagesse en plus. En fait, il y a énormément de préjugés attachés à cette période de la vie, des tonnes, mais des tonnes d'idées toutes faites et ce ne sont que des préjugés. Je vais vous faire une confidence. Je n'ai jamais été autant dans l'action, je n'ai jamais autant fait, autant procréé, donné naissance à, bâti, ne me suis jamais senti aussi utile aux autres que maintenant, bien plus que dans une période considérée comme active pour les femmes. Je n'ai jamais été autant à la pointe de ma féminité, de ma douceur, de ma patience, de ma créativité que maintenant, ayant trouvé ma direction spirituelle. Mon désir sous toutes ses formes est intact. J'ai maintenant le temps de travailler en toute liberté, d'échafauder d'autres plans, de relever d'autres défis. Je n'ai plus d'enfants à m'occuper. Seulement mon bébé symbolique, mon activité professionnelle nature. C'est comme une renaissance à une nouvelle vie. Je peux faire uniquement ce que j'aime et ce que j'ai choisi. Et qu'est-ce que c'est bon! Alors, si vous avez véritablement envie de changer de vie pour être en connexion avec la nature, je vous invite à découvrir comment je peux vous y aider dans la description qui est en dessous de cette vidéo. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un tout nouveau sujet.